c'est souvent moi qui souhaite parler. Ben oui, mais on sait que votre adjoint parlementaire, dans la demande d'accès que nous, on avait fait, donc une de ses responsabilités, c'était justement le renouvellement du plan d'action jeunesse. Merci, Madame la députée. Maintenant, la députée de Verdun. Madame la députée, vous avez une période de 9 minutes 37 secondes. La parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur le ministre. Une très, très grande préoccupation chez les jeunes, c'est la question du coût de la vie. C'est la hausse du coût de la vie, c'est l'inflation. Les jeunes nous en parlent, ça crée de la détresse. Les organismes de jeunesse vous ont sûrement parlé. Le nombre de jeunes qui vivent des pays en paix est en augmentation par rapport à l'an dernier. Là, ça, c'est un sondage léger qui nous parle que 51 % des jeunes qui vivent des pays en paix. En plus de ça, 68 % de ces jeunes-là ont dû changer leurs habitudes alimentaires pour être capables d'arriver à la fin du mois. Et si vous avez pris connaissance du rapport de l'Union des étudiants du Québec, près d'un étudiant sur 5 a des recours aux banques alimentaires chaque mois. En tant que ministre délégué à la jeunesse, j'aimerais vous entendre de me dire, comme la voix des jeunes au cabinet ministériel, quels sont les gestes concrets pour lutter contre l'insécurité alimentaire chez nos jeunes? C'est une grande question. En tant que ministre responsable de la jeunesse, pas délégué, je suis évidemment sensible à ça, mais je suis toujours dans cette position où, évidemment, ces mesures-là ne relèvent pas toutes, ils ne peuvent pas. Je pense que c'est bien évident relever du secrétariat à la jeunesse, mais des mesures, on en parle souvent au Salon Rouge à la période de questions, pour remettre de l'argent dans les poches des Québécois, des Québécoises, incluant les jeunes. On en a pris beaucoup depuis qu'on est arrivé en 2018. On peut parler des prêts et bourses, on peut parler de ce qu'on a fait pour l'aide sociale, peut-être pour les jeunes qui ont plus de difficultés. On peut parler des montants ponctuels qu'on a donnés pour faire face à l'augmentation du coût de la vie. On peut parler des baisses d'impôts. Évidemment, ce ne sont pas des mesures qui relèvent de moi comme ministre, mais ce sont des mesures gouvernementales. Que ce n'est pas des mesures qui relèvent de vous en tant que ministre responsable à la jeunesse, mais le secrétariat à la jeunesse a un poids puis un rôle à jouer là-dessus. Puis vous avez parlé des mesures qui ont été prises là, et des bourses. Bien, je me souviens que l'année passée, bien, en fait, au début de cette année, on a vu la fin des bourses perspectives, 200 millions de dollars qui ont été enlevés en venant donner une chance, de l'oxygène à des étudiantes, là, que s'ils n'ont pas cet argent-là, bien, c'est des stagiaires qui vont devoir s'endetter et peut-être même faire recours aux banques alimentaires. Quelle est votre opinion sur le fait que la ministre a coupé 200 millions et c'est le recul sur les bourses perspectives? Avez-vous encore des prêts étudiants, vous? Oui. Moi aussi. Fait que je sais ce que ça représente de devoir payer ses études soi-même. Puis, je suis sorti avec plusieurs dizaines de milliers de dollars de mes études. Donc, je suis encore en train de rembourser mon prêt étudiant. Donc, je veux juste peut-être placer dès le départ que je comprends les défis auxquels peuvent être confrontés les étudiants, mais en même temps, les bourses dont vous faites partie, dont vous parlez, ce ne sont pas les bourses traditionnelles de l'aide financière aux études. C'était des bourses très spécifiques pour aider notamment, j'étais ministre de la Famille avant, donc ça touchait particulièrement, entre autres, les éducatrices, à les recruter, donc à les convaincre des jeunes de s'inscrire dans des programmes particuliers. Donc, on n'était pas dans une mesure pour sortir les étudiants de la pauvreté, on était dans des mesures incitatives pour aiguiller, disons, les étudiants vers des métiers pour lesquels on a besoin de main-d'œuvre. C'est des mesures qui viennent aider pour éviter la pauvreté chez les personnes qui ont des stages aux études. Vous et moi, Monsieur le ministre, on peut partager nos expériences personnelles, mais la réalité est que... Ça s'applique aussi aux parents, aux étudiants dont les deux parents sont millionnaires, là. La réalité est, Monsieur le ministre, que en ce moment, si vous voulez qu'on partage nos réalités, là, de ce qu'on a vécu, peut-être parce que je pense qu'on a peut-être le même âge, là, la hausse des loyers qu'on a vue dans les dernières 10 ans, là, c'est qu'un étudiant, il y a 10-15 ans payé par mois, ce n'est plus la même chose aujourd'hui. Là, ce qu'on voit, par exemple, à Montréal, c'est des hausses des loyers de 14,5 %. Le logement joue un rôle... Bien, en fait, la hausse du coût des loyers, là, ça crée une pression énorme chez les jeunes. Force Jeunesse nous sensibilise, puis je vous sensibilise aujourd'hui, Monsieur le ministre, il y a des mesures très claires. Vous êtes la voix de la jeunesse dans ces cabinets. Il y a des mesures très simples à faire, comme par exemple élargir des programmes d'aide au logement pour les jeunes de 16 à 25 ans qui gagnent en moyenne, et oui, autour de 12 800 $ par an et qui sont extrêmement vulnérables. Puis leur taux de pauvreté en ce moment dépasse celui des personnes âgées de 75
65 ans et plus, et avec des programmes comme l'élargissement de l'allocation de logement, parce qu'en ce moment, c'est surtout réservé aux familles, on pourrait venir aider ces jeunes-là. Est-ce que, comme ministre responsable de la jeunesse, vous avez une opinion et une voix à porter pour avoir des mesures qui vont alléger le poids du coût de la vie pour les jeunes? Je ne sais pas, il nous reste combien de temps, Madame la Présidente? 4 minutes 34. Je pourrais faire une longue réponse si j'étais ratoureux, parce que votre question a été très, très longue, mais je vais me contenter de dire que je pense que c'est un ensemble de mesures. On ne peut pas prétendre qu'une bourse étudiante ou qu'un prêt étudiant à lui seul va être capable de régler le problème. On ne peut pas prétendre qu'une mesure à elle seule pour aider les jeunes, par exemple, à payer leur loyer va régler le problème. C'est un ensemble de mesures, puis on en parle souvent aussi au Salon Rouge à la période de questions. Il faut construire davantage. C'est le principe de base de nos cours d'économie qu'on a suivis au secondaire, l'offre, la demande. C'est sûr que si on augmente l'offre, bien, on va être capable d'agir sur les prix. Si on soutient les gens qui ont moins de revenus, qui ont, disons, des réalités plus difficiles, on le fait avec l'aide sociale, on le fait avec les baisses d'impôts. C'est un ensemble, c'est un bouquet de mesures. Monsieur le ministre, si c'est aussi important, puis vous l'avez vu, le budget qu'on a en ce moment, il n'y a pas eu de nouvelles sommes dédiées à la construction des nouveaux logements sociaux. Et pourquoi je vous amène tous ces points-là qui, oui, dépassent, et j'en suis consciente, le mandat du secrétariat, c'est parce que parler du coût de la vie, la détresse qui crée l'inflation, la détresse qui cause la hausse du prix du logement, là, c'est la préoccupation première de nos jeunes en ce moment, qui finissent le secondaire et ne savent pas comment ils vont arriver à la fin du cégep, puis ils ne savent pas comment on payer l'épicerie et qui s'en vont après aux banques alimentaires. Donc, ma question est très simple. Maintenant, dans le cadre de votre travail, donc le plan d'action de jeunesse, quelles sont les mesures qui seront pressantes pour contrer les effets de l'inflation sur les quotidiens de nos jeunes? Bien, dans le plan d'action spécifiquement, évidemment, avec les sommes qu'on a, je pense que vous vous doutez de la réponse. Ce n'est pas au secrétariat à la jeunesse d'agir comme le ferait, par exemple, le ministère des Finances. Ce n'est pas au secrétariat à la jeunesse de faire des mises en chantier, évidemment, d'immeubles à logement. Par contre, le rôle du secrétariat à la jeunesse, c'est de recevoir notamment, quand on fait des appels de proposition, des projets qu'on peut financer qui peuvent aider les jeunes dans les sujets qu'on va avoir ciblés, dans les axes que vous connaissez déjà. Puis comme ministre responsable de la jeunesse, mon rôle, si je sors du secrétariat, mon rôle de ministre responsable de la jeunesse autour de la table du Conseil des ministres, c'est d'appuyer des mesures quand ces mesures-là, oui, vont favoriser, disons, l'épanouissement des jeunes, puis vont permettre aux jeunes qui commencent de ne pas tomber dans la pauvreté. Puis cette réalité-là, je la connais très bien. Je suis moi-même locataire. À chaque année, j'attends mon avis de renouvellement de bail, puis je me demande toujours si ça va augmenter. On la vit aussi, là, cette réalité-là, comme élu, donc on n'est pas déconnecté malgré ce que certaines personnes tentent de faire croire. Là, je ramène ces points, Monsieur le ministre, c'est parce que c'est qu'on voit, puis ce qu'on sent, puis quand je me promène, puis je visite les mêmes groupes jeunesse que les collègues, je me suis assis avec mes groupes jeunesse également à ma circonscription, il y a un sentiment que la voix des jeunes ne porte pas au sein du gouvernement. Il y a ces sentiments-là parce que c'est ces préoccupations-là qui, vous le dites bien, le rôle du secrétariat est très limité, puis c'est très bien, en fait, de financer des projets, des programmes, mais ces projets et programmes-là doivent être porteurs et être aussi vus avec les lunettes des effets du coût de la vie. Parce que si on ne s'attaque pas à ça, la détresse chez nos jeunes va continuer à augmenter. On parle de santé mentale, vous allez parler de santé mentale dans ces plans-là. C'est une cause principale. Puis je vais me permettre, dans la dernière quelques secondes qui me restent, Monsieur le ministre, je vous invite à aller voir le portrait qui a été fait par les mouvements de jeunes et santé mentale. C'est un portrait-là qui a été publié. Est-ce que vous sous-entendez que les clientèles ne sont pas satisfaites du travail qu'on fait en jeunesse? Parce que là, vous dites qu'ils ont l'impression qu'on est déconnecté, qu'on est... Je n'ai pas dit ça. Ce que je dis, Monsieur le ministre, c'est de prêter attention un peu plus aux enjeux du coût de la vie, parce que c'est à la source de la détresse. Puis je vous invite à regarder ce qui vient d'être publié par le mouvement Jeunes et Santé mentale, que je salue. Parfait. Qui nous montre qu'il y a plusieurs facteurs. Si on ne s'attaque pas à ça, c'est la détresse, c'est les enjeux de santé mentale qui vont augmenter chez nos jeunes. Puis j'aurais pas le temps de regarder aussi, comme disait la collègue. Merci, Madame la députée.